Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. On est dimanche, on va parler un petit peu du match de l'Olympique de Marseille d'hier, l'avant-dernier match de préparation contre le FC Séville. Match au Vélodrome, vous l'avez sûrement vu. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez sûrement vu un résumé. Match qui s'est soldé par un match nul, un but partout. Je vais vous dire à peu près ce que j'ai pensé du match, les joueurs qui m'ont plu, les joueurs qui m'ont un petit peu déçu. Et on va également parler des actualités liées à l'Olympique de Marseille qui se sont déroulées ce week-end. Alors pour ce qui est du 11 de départ de Roberto De Zerbi pour affronter Séville, c'est l'équipe type qui a commencé, à peut-être une exception près en ce moment, on hésite entre Egan Riley et Ulysse Garcia. C'est Ulysse Garcia qui a été titularisé à gauche, Medina Balerdi dans l'axe et Murillo à droite. Sinon le reste, du classique. À noter les absences de Paul Lirola et de Geoffrey Kondogbia. Pas plus d'informations au moment où j'enregistre la vidéo. On ne sait pas pourquoi ils n'ont pas joué et pourquoi ils étaient même pas sur le banc. Une blessure, une instance de départ, on ne sait absolument pas. Alors globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? J'ai trouvé que c'était un bon match contre un adversaire assez faible quand même. Le FC Séville, c'est plus le Séville qui a gagné la Coupe de l'UEFA. On voit clairement que c'est une équipe euh, qui a un peu de mal techniquement, qui met beaucoup de coups. Ça, par contre, au niveau agressivité, ils étaient au max, les joueurs de Séville. Mais sinon, ouais, c'était pas un grand Séville. On a pris un but absolument magnifique. Une frappe extérieure de la surface est vraiment superbe. Rouli ne pouvait absolument rien faire sur cette frappe du joueur de Séville. A noter que le but de l'OM a été marqué par Greenwood de la tête sur un superbe centre d'Amir Murillo. Donc l'OM a globalement maîtrisé ce match. Un manque de réussite devant le but, mais également dans la dernière passe, dans le dernier geste. On était un petit peu brouillon, je trouve, offensivement. Jonathan Rowe a été très très bon sur ce match, mais dans le dernier geste, il a eu un petit peu de mal. Il a, il a bien provoqué, par contre, il a vraiment été très détonnant, très intéressant, mais ouais, un peu petit manque de justesse technique. Mais à part ça, on voit clairement les intentions de jeu de Roberto De Zerbi, avec au milieu de terrain un Angel Gomez absolument superbe techniquement, extrêmement intéressant. Ce joueur, il fait vraiment le lien entre la défense, le milieu et l'attaque. Il est vraiment très très bon sur cette préparation. Donc les joueurs que j'ai vraiment bien aimés sur ce match, c'est Jonathan Rowe, hein. Il a vraiment été très percutant. Euh, Peut-être un poil, comment dirais-je, une envie de jouer un peu tout seul. Ça, c'est ce que j'ai noté sur à peu près tous les offensifs. Alors peut-être c'est le manque de rythme ou quoi, mais ce serait bien qu'ils jouent un peu plus collectif, qui s'améliorent dans leur jeu collectif. Tous nos joueurs offensifs, ce serait vraiment pas mal. Donc ouais, Rowe a été très bon. Greenwood, évidemment, il était bon. Il est encore une fois buteur. 6 buts en 5 matchs. C'est parfait. Angel Gomez au milieu, excellent. Et j'ai beaucoup aimé Facundo Medina. Je l'ai trouvé très bon. Il a vraiment la hargne, la grinta, l'agressivité. Alors en Ligue 1, ça peut faire peur avec les arbitres, hein. Il va falloir faire attention à ça. Mais je l'ai vraiment trouvé... il est vraiment comme un poisson dans l'eau à Marseille, hein. On le sent vraiment très bien. Un joueur qui m'a un peu déçu, j'en ai deux. J'ai Ulysse Garcia. Alors, c'est un peu difficile de lui tomber dessus parce que vraiment il donne tout, il est très volontaire, mais on sent quand même que c'est vraiment insuffisant pour être titulaire dans cette équipe. Si cette équipe a des ambitions, non, Ulysse Garcia, c'est insuffisant pour moi, hein. Et également un joueur, mais bon, on connaît ses qualités, c'est Rabiot. Je l'ai vraiment pas trouvé très bon. Globalement, je trouve qu'il fait pas une très bonne prépa. Alors on sait que Rabiot, c'est un diesel. Il met du temps à se mettre en route. Ça, on le sait.
Mais là, je l'ai trouvé déjà très très lent. Également, balle au pied, je trouvais qu'il ralentissait le jeu. Ses déplacements n'étaient pas forcément très bons. Il se mettait vraiment dans les pattes de Gouiri. Ah, je l'ai pas trouvé, je l'ai vraiment pas trouvé en forme, Rabiot. J'espère vraiment que ça va s'améliorer. Est-ce que c'est cette position d'un Rabiot très haut sur le terrain? Bon, il l'a quand même fait l'année dernière. Est-ce que il y a un débat en ce moment autour de la position de Rabiot? Est-ce que c'est vraiment ça qui le gêne ou c'est juste que bah, il a son corps un peu plus de mal à digérer la prépa physique que les autres? C'est pas impossible non plus. De toute façon, on a confiance, hein. Rabiot, il sera très bon cette saison. Au niveau des joueurs qui sont rentrés, il y a du bon et du moins bon. J'ai beaucoup aimé les rentrées de Daryl Bakola au milieu de terrain. Il a été très très bon. Encore une fois, il montre vraiment qu'il a du caractère. Il se laisse pas marcher dessus. Techniquement, il est propre. Il est vif. J'ai beaucoup aimé Bakola au milieu de terrain. Et Robinho Vaz qui est entré aussi. Et qui a été très bon dans ses appels. Pareil, qui a montré vraiment beaucoup de générosité. Il n'a pas hésité à aller au duel. Donc j'ai vraiment aimé leur rentrée en jeu. Après, bon, les autres joueurs sont rentrés. Egan Riley est rentré. Toujours aussi intéressant, balle au pied. Après, il est rentré en deuxième mi-temps à la place de Murillo. Bon, Séville n'a absolument rien proposé en deuxième période. Donc difficile de parler de lui d'un sens défensif pour Egan Riley. Mais avec le ballon, il était très bon. Bilal Nadir qui a fait une rentrée mouef. A noté un bon tacle de Nadir dans sa surface de réparation. À part ça, rien de plus à signaler. Par contre, les rentrées des joueurs comme Amin Harit ou Neil Maupay, ah franchement, c'est plus possible. Alors, ils rentrent tard sur le terrain, ils veulent se montrer, bien sûr. Bah, c'est bon. Faut qu'il y ait un club qui vienne les chercher. C'est plus possible. Un truc symptomatique de Amin Harit. Il obtient un très bon coup franc en toute fin de match, au coin de la surface de réparation. Et c'est lui qui tient le coup franc, et il le loupe complètement. Il met un espèce de ballon dégueulasse au deuxième poteau, jouable pour personne, et le match s'arrête sur ça. C'est vraiment tout Harit. Il se crée des opportunités, et dès qu'il faut concrétiser, il n'y a plus rien. C'est vraiment dommage. A noter la rentrée de Pierre-Emerick Aubameyang avec son numéro 97. Alors, est-ce que ça va être son numéro définitif ou pas? On ne sait pas. En tout cas, 97 dans le dos, je ne suis pas fan. Je trouve pas que ça ait un flow énorme. Mais bon, on s'en fout. Bon, clairement une rentrée pas bonne du tout d'Aubameyang, mais comment pouvait-il en être autrement? Il vient d'arriver, il n'a pas eu de prépa physique cet été, il s'est juste préparé individuellement. Il n'est pas connecté avec ses coéquipiers, évidemment, il est arrivé il y a 2 jours, il s'est entraîné une fois avec eux. Faut lui laisser le temps. Mais oui, si on veut parler de son entrée, elle n'a pas été bonne. Il a tout raté, il a raté ses passes, il a raté ses prises de balles. Même ses courses ont pas été bonnes. Et bon, évidemment, on va pas lui tomber dessus, ça n'a aucun intérêt. Regardez, le voilà en photo, le 11 de départ de l'Olympique de Marseille contre Séville. Aubameyang heureux d'être de retour à Marseille. On l'a vu sourire lorsqu'il a eu l'ovation du stade, ça fait plaisir. Maintenant, on va parler un peu des déclarations de Roberto De Zerbi en après-match. Donc c'est Massilia Zone qui nous rapporte ça. Il y a plein de choses positives à retenir du point de vue du jeu, de l'attitude, de l'agressivité. Les nouvelles recrues Angel Gomez, CG, Egan Riley, Facundo Medina, Pierre-Emerick Aubameyang ont bien joué, comme s'ils étaient là depuis longtemps. Comme contre Valence, on s'est procuré des occasions, mais on n'a pas réussi à gagner. Si on pouvait s'habituer à le faire, ce serait un peu mieux, sinon je suis très content. Medina a tellement de personnalité qu'il peut jouer partout, voire gardien et avant-centre. On aura peut-être moins de possession en Ligue des Champions, mais même s'il faut affronter des excentrés, il n'aura pas de problème à s'insérer dans le couloir, selon moi. Facundo Medina sera suspendu face à Rennes. CJ jouera avec Léo Balerdi contre Aston Villa pour régler les automatismes. Concernant les jeunes maintenant,
Faire jouer les jeunes, absolument, on compte sur eux. Ils auront plus de temps de jeu que l'an dernier. C'est la politique du club, il ne faut pas les lancer trop tôt, mais il ne faut pas non plus avoir peur de les mettre sur le terrain. Concernant le mercato, je ne peux pas vous dire oui, je veux encore, mais je suis très content de ce qu'on a fait pour l'instant. Qui je veux encore, hein, je sais pas lire, veuillez m'en excuser. Je peux vous assurer que je suis très satisfait du travail, qui n'est pas encore fini, mais je n'ai aucun doute. Aubameyang voulait vraiment revenir, il nous a fait mal en partant. J'ai voulu le faire rentrer ce soir pour qu'il puisse recevoir l'amour du public. Il est encore en forme, mais cela n'enlèvera rien à Gouiri, qui part encore avantagé, on pourra même les retrouver ensemble. D'ailleurs, l'entrée directement d'Aubameyang s'est faite sur le côté gauche. Après, il a pris l'axe, mais il était côté gauche pendant une petite partie du match. Peshao, il n'a que 25 ans, il est fort en 1 contre 1, sait terminer les actions et sait défendre, ce qui est important. Et il voulait vraiment venir ici. On en apprend un peu plus concernant le transfert d'Igor Peshao, c'est le site, n'importe quoi, le compte Twitter droit au but qui nous parle de ça. Les 5 millions de bonus seront principalement activés en fonction des performances du joueur. Le temps de jeu, le nombre de buts et de passes décisives. C'est à travers un système de paliers que les bonus performances seront activés. A noter que le modeste club de Londrina, actuellement en série C brésilienne, va récupérer 150 000 € environ, au sein duquel Peshao a évolué en 2020, puis y a joué avant ses 23 ans. Si le montant de l'indemnité de transfert sera comme souvent étalé, une majorité du paiement sera versée dès cette saison à Feyenoord. De quoi équilibrer ses dépenses pour l'OM. Ok. Donc on en apprend un peu plus également sur Peshao, qui avant de briller à Feyenoord, il a commencé par le futsal dès l'âge de 7 ans. Petit espace, dribble court, explosivité, ce style de rue, il l'a gardé. Donc à voir, hein, évidemment, Igor Peshao. On apprend également que la conférence de presse de présentation de Peshao aura lieu ce lundi à partir de 17h30. Vous retrouverez la conférence de presse sur ma chaîne, évidemment, je vous la retransmettrai. Et on va parler un peu maintenant mercato, avec Joël Ordóñez. Pas d'avancée significative ce week-end. L'Olympique de Marseille continue ce travail sur le dossier Ordóñez, aussi bien au niveau de l'accord joueur qu'avec le club Bruges. L'OM est motivé par le discours du joueur qui veut absolument rejoindre les Phocéens. Donc c'est un peu le bordel là aussi, je trouve. Si on écoute les médias équatoriens, c'est quasi fait. Hein. Si on écoute par exemple Sacha Tavolieri, c'est lui qui avait donné cette info, qui a eu la, comment dirais-je, la primeur de l'info. C'est lui qui l'a sorti en premier, quoi. Et ben, il n'y a rien de fait en fait. Il n'y a pas d'accord avec le joueur, il y a encore moins d'accord avec Bruges. Donc à voir. Et un autre dossier bordélique. Timothy Weah. Alors là, pareil. L'OM et la Juve proches d'un accord pour Timothy Weah, comme révélé hier. Négociations en cours au niveau salarial. En attendant qu'un accord total soit trouvé, le joueur patiente et file en stage de pré-saison en Allemagne avec la Juve. Donc, on croyait samedi que les positions s'étaient complètement rapprochées, que ça allait être imminent pour Timothy Weah. Et là, on apprend, ça a été paru il y a quelques minutes au moment où j'enregistre. Donc il y a toujours des contacts évidemment entre la Juve et Marseille pour Weah, mais il y a une différence d'environ 5 millions d'euros entre l'offre et la demande. Donc en fait, rien n'a changé. Donc en fait, personne ne sait rien sur ce dossier où c'est un bordel pas possible. C'est franchement assez lourd, dingue. Hein. Autre rumeur au niveau du mercato, Giron et l'OM ont discuté d'un échange Miguel Gutiérrez et Asdi Nounahi avec de l'argent. Le deal n'aura pas lieu et Miguel Gutiérrez est proche de s'engager au Napoli. Alors c'est un latéral gauche très offensif, hein, Miguel Gutiérrez. On avait appris il y a quelques temps que l'OM avait proposé 20 millions d'euros pour le joueur, mais je crois que le joueur préfère signer à Naples. Merci à tous de m'avoir suivi et à la prochaine pour plus d'infos sur l'OM. Ciao tout le monde.